Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Aujourd'hui, on revient ensemble sur toute l'actualité marquante du football, entre les mouvements du mercato au FC Barcelone, la belle performance d'Iliman Ndiaye avec Everton, le sacre du Sporting au Portugal ou encore la finale historique de la FA Cup remportée par Crystal Palace face à Manchester City. Installez-vous confortablement, on vous résume tout, c'est parti. Le FC Barcelone pourrait perdre 6 de ses joueurs lors de ce prochain mercato estival. Explication. Je sens que l'année prochaine, nous devrons travailler de plus en plus dur pour gagner plus de titres. Je veux plus de titres. Notre idée, c'est que l'on peut s'améliorer et évoluer. Tels étaient les propos d'Hansi Flick dimanche soir, après la défaite anecdotique de son équipe face à Villarreal. Déjà sacré depuis jeudi dernier et ce derby barcelonais, le FC Barcelone prépare donc la saison prochaine. Depuis quelques semaines déjà, la presse locale explique que Joan Laporta et Deco devraient avoir un peu plus de marge de manœuvre pour recruter cet été, notamment parce que les travaux réalisés depuis des années maintenant ont permis de se mettre en règle vis-à-vis du fair play financier de la Liga, tout comme cette dernière a un peu desserré la vis et va offrir un petit peu plus de liberté à ses clubs pour qu'ils puissent se renforcer. Ces dernières semaines, il est notamment question de joueurs comme Luis Diaz, Liverpool, Marcus Rashford, Manchester United, et même Emiliano Martinez, Aston Villa, qui intéressent sérieusement le Barça selon la presse argentine. Mais forcément, il y aura aussi des départs, visant surtout à renflouer les caisses. Au total, jusqu'à 6 joueurs pourraient partir cet été si on se fie aux informations du journal Relevo. Ansu Fati est le premier candidat à un départ, dans la mesure où il n'est ni dans les plans du club, ni dans ceux d'Hansi Flick. Un indésirable, en somme. Vient ensuite le cas Pablo Torre, peu utilisé par le coach allemand également, mais que le Barça voudrait vendre avec une option de rachat pour pouvoir le rapatrier en cas d'explosion dans son nouveau club. Andreas Christensen est aussi un joueur qui pourrait faire l'objet d'une vente, lui qui n'a que très peu joué cette saison à cause de pépins physiques récurrents. Viennent ensuite 3 joueurs qui comptent pour Hansi Flick mais qui vont aussi recevoir des propositions intéressantes, Ronald Araujo, Eric Garcia et Fermin Lopez. Ce dernier a déjà recalé des propositions saoudiennes, mais risque de voir des cadors anglais venir toquer à la porte et le Barça sait qu'il y a danger. Affaire à suivre. Un dimanche de rêve pour Iliman Ndiaye et Everton. Pour le dernier match des Toffees à Goodison Park, l'attaquant sénégalais est en train de briller avec un doublé contre Southampton. 2 buts qui resteront à jamais dans l'histoire. Iliman Ndiaye termine la saison en trombe. Pour cette 37e journée et dernier acte à domicile, l'attaquant international sénégalais a régalé le public du Goodison Park, en ouvrant le score dès la 8e minute, avant de doubler la mise dans le temps additionnel de la première période, 45+2. Une belle performance pour l'ancien Marseillais, qui est sorti à la 75e minute sous les applaudissements nourris des supporters. De bons augures à quelques semaines du match amical Angleterre-Sénégal. 34e et dernière journée de Liga Portugal ce samedi. Et au terme de cette saison 2024 à 2025, c'est le Sporting Portugal qui décroche son 28e titre de son histoire au sein de l'élite. Pour y parvenir, les Verts et Blancs n'avaient qu'à battre le Vitória Guimarães, dans l'heure entre du stade José Alvalade 21. Et c'est chose faite, puisque l'équipe de Rui Borges s'est imposée 2-0, grâce à des buts de Pedro Gonçalves, 55e, et de l'inévitable Victor Gyökeres, 83e. Dauphin, Benfica devait espérer un faux pas du Sporting, tout en disposant de Braga. Mais les Águias n'ont eu ni l'un ni l'autre, puisqu'ils se sont cassés les dents sur leur adversaire. Rodrigo Martinez a ouvert le score sur penalty, 24e, avant que Vangelis Pavlidis n'égalise pour les Lisboètes, 63e. Sur la dernière marche du podium, le FC Porto s'est facilement offert le national, grâce à un but de Francisco Moura en tout début de partie, première, puis des réalisations de Samu sur penalty, 67e, et Rodrigo Mora, 83e. 3e, les Dragons joueront l'Europa League l'an prochain. Pour cette 144e finale de la FA Cup, Manchester City s'est incliné 1-0 face à Crystal Palace. Malgré la domination des Citizens, les Eagles sont tenus bons et décrochent leur premier titre, après avoir été finalistes en 2016 contre Manchester United. De leur côté, les hommes de Pep Guardiola terminent la saison sur une note amère. Crystal Palace et Manchester City se retrouvent en finale de la FA Cup, quelques semaines seulement après leur dernier affrontement en Premier League, remporté par les Citizens, 5-2, malgré un retard de 2 buts. Invaincu depuis mi-avril, Crystal Palace arrive en forme avec une série de 5 matchs sans défaite, 2 victoires, 3 nuls.
En face, Manchester City reste solide, avec une seule défaite lors de ses 13 dernières sorties, toutes compétitions confondues. Un choc donc entre deux dynamiques positives. Manchester City est ainsi rapidement entré dans le match. Après un centre de Kevin De Bruyne venu de la droite, Erling Haaland s'est jeté au second poteau pour reprendre le ballon en extension du pied gauche, mais Dean Henderson a réalisé une parade décisive. Manchester City a obtenu un corner, 6e. Savino s'en est chargé, envoyant un corner rentrant de la droite vers la gauche. Bien seul dans la surface, Gvardiol a tenté une tête, mais Henderson a de nouveau repoussé le ballon des 2 points, 12e. Cependant, Crystal Palace a su trouver la faille, et Berechies a ouvert le score à la 16e minute. Palace a ensuite manqué le break à la 20e. Sur le côté droit, Daniel Munoz a ensuite adressé un nouveau centre parfait dans la surface. Au premier poteau, Ismaïla Sarr a tenté une matchère, mais Stéphane Ortega s'est interposé avec brio. Malgré une possession écrasante de 81%, les hommes de Pep Guardiola n'ont pas réussi à faire sauter le verrou défensif de Crystal Palace avant la pause. À la 33e minute, les Skiblus ont pourtant obtenu un pénalty après une percée de Bernardo Silva, fauché par Tyrick Mitchell dans la surface. Mais Dean Henderson a brillamment détourné la tentative de Marmouche, préservant ainsi l'avantage de son équipe. À l'heure de jeu, après une longue touche et un cafouillage dans la surface, Daniel Munoz a frappé du gauche, mais Stéphane Ortega a repoussé. Munoz a ensuite marqué du pied droit, mais le VAR a annulé le but pour un hors-jeu d'Ismaïla Sarr, qui avait touché le ballon avant. Remplaçant d'Omar Marmouche, Claudio Echeverri s'est retrouvé seul face au gardien, mais Dean Henderson a repoussé son tir, 82e. Malgré les assauts citisans, les Eagles n'ont pas cédé. Après avoir été finaliste lors de la saison 2015 à 2016 face à Manchester United, Crystal Palace décroche enfin le titre de la FA Cup. De son côté, Manchester City n'a pas su trouver la faille et conclut ainsi une bien triste saison. Saison blanche pour Manchester City. Les hommes de Pep Guardiola avaient l'occasion de sauver la saison en remportant la FA Cup, c'est raté. Ces derniers se sont inclinés en finale face à Crystal Palace, confirmant une saison ô combien compliquée. Pour oublier, Manchester City a prévu de sortir le chéquier cet été. Plusieurs dossiers sont en cours et Pep Guardiola l'a annoncé lui-même. Les pistes Florian Wirtz, Tijani Reinders ou encore Morgan Gibbs-White sont actives. City pourrait dépenser plus de 200 millions d'euros pour s'offrir au moins 2 joueurs de cette liste. De grandes ambitions qui doivent permettre aux Skiblus de renouer avec le succès la saison prochaine. Tout va se décider lors de la dernière journée entre Naples et l'Inter Milan pour le Scudetto. Tenu en échec ce week-end, Naples peut souffler puisque l'Inter n'a pas profité de son faux pas. Les joueurs d'Antonio Conte ont concédé le nul sur la pelouse de Parme. Une contre-performance qui pouvait donc permettre à l'Inter Milan de passer devant à une journée de la fin. Mais c'est raté pour les interistes qui se sont fait rattraper dans les tout derniers instants par la Lazio. C'est l'immortel Pedro qui a inscrit un doublé, dont un pénalty à la 90e minute alors que l'Inter pensait avoir repris la tête du championnat. Le suspense est insoutenable. Si Arsenal a officiellement validé son billet pour la Ligue des Champions, et même sa place de dauphin de Liverpool, en battant Newcastle ce dimanche, 1-0, un homme n'avait pas la tête à la fête, Mikel Arteta. Le manager des Gunners a prononcé un discours puissant et émouvant alors qu'il s'adressait aux fans de l'Emirates Stadium après le dernier match à domicile d'Arsenal de la saison. Nous sommes insatisfaits et contrariés. Mais je pense que nous sommes sur la bonne voie. Ce que je peux promettre, c'est que je ferai de mon mieux pour gagner un trophée et que je donnerai ma vie, et que je ferai en sorte que chaque goutte de sueur de chacun ici soit exploitée et que chacun donne le meilleur de lui-même, a déclaré le tacticien espagnol lors de son discours de fin de saison. Minés par les blessures, les Gunners espèrent désormais que le mauvais sort les laissera tranquilles la saison prochaine.